8h50 sur Téléfinance et Boursorama. Vous n'avez pas arrêté de recevoir des mails la semaine dernière concernant la RGPD. On va passer au crible, cette fameuse réglementation des données avec Richard Strull. Bonjour Richard. Bonjour. Vous êtes le directeur général et le président de Resoneo qui fait du conseil en stratégie et en marketing. Alors vous, la RGPD, vous la classez dans quelle catégorie? Pour moi, c'est ni du marketing ni de la stratégie, c'est du conseil opérationnel. On a une grosse activité d'acquisition de trafic pour les clients. Ça se fait maintenant de façon très automatisée avec des cookies. À partir du moment où on manipule des cookies, par exemple, on est complètement dans le cadre de la RGPD. Il faut qu'on sache, nous, exactement ce qu'on en fait. Et surtout, il faut qu'on conseille les clients sur la façon dont ils peuvent en faire quelque chose de façon sécurisée et ne pas s'exposer à la CNIL par une mauvaise manipulation de ces données-là. Donc c'est du conseil opérationnel. Conseil opérationnel, d'accord. On va rappeler que le but de cette réglementation est de veiller à la protection des données personnelles, de donner des guidelines aussi dans la façon de les obtenir et de les gérer. Concrètement, depuis vendredi, donc la date où elle a été mise en place, à quelles obligations sont tenues les entreprises? Alors, la première chose, c'est qu'ils sont tenus de faire en sorte que vos données vous appartiennent. Ça veut dire qu'ils sont censés assurer la portabilité des données. Donc ça, pour l'instant, ça reste relativement théorique parce que vous avez le droit de me demander à récupérer votre timeline Facebook, mais sous quelle forme et où vous la mettrez après. Enfin, c'est pas forcément très simple. Vous avez le droit de les supprimer. La suppression des données doit être facile à accéder, etc., etc. Il faut que vos consentements soient éclairés sur l'usage qu'on fait de vos données. Donc quand vous dites j'accepte qu'on utilise mes données, il faut qu'on sache pourquoi et que ce soit clairement exprimé, d'où la flopée de mails intergalactiques que tout le monde a reçus depuis, voilà, et où on vous demande de revalider. Alors pour information, les gens, quand vous êtes dans des listes de newsletters, etc., qui vous disent au fait, voilà un mail, c'est juste pour que vous continuiez à utiliser nos données, donnez-nous votre consentement. Il y a beaucoup de ces officines qui probablement utilisaient vos données sans une vraie autorisation, et si vous la demandez maintenant, c'est qu'ils ne l'avaient pas vraiment avant. Donc ils sont pas tenus on n'est pas tenu de revenir en arrière sur les données qu'on avait déjà, mais en revanche, si on avait des données qu'on n'aurait pas dû avoir et qu'on n'a pas le consentement pour les avoir, les entreprises vont être contraintes soit de les supprimer, soit de demander une autorisation express pour les utiliser. Alors le RGPD, c'est un règlement européen. Qui en est véritablement à l'origine et pourquoi les Européens se sont emparés de ce problème? C'est vraiment un règlement européen généré par les instances européennes. Je pense qu'il ne faut pas être langue de bois. Il y avait un côté assez anti-GAFA à l'intérieur de ça. C'est comment on fait pour... Alors rattraper le retard, je ne sais pas si c'est la bonne méthode pour rattraper le retard, parce que ça va mettre quand même un paquet de contraintes sur des entreprises qui n'ont pas forcément la taille et la structure pour le gérer. Mais en tout cas, quand on sait que Facebook et Google manipulent, je sais pas, peut-être 80 ou 90% des données qui circulent sur le marché, c'était important d'être sûr qu'elles soient utilisées correctement et d'assurer la protection du consommateur sur la façon dont on gérait tout ça. Donc ça s'applique au territoire européen et aux entreprises européennes où qu'elles officient? Comment ça se... Alors le règlement dit que on est concerné à partir du moment où on agit à partir d'un établissement situé en France. Donc effectivement, quand on opère sur des données qui sont en Europe, le problème se pose pas, sauf peut-être si on opère depuis les États-Unis vers des clients européens. Donc là, ça pose question pour l'instant. Honnêtement, j'ai pas de réponse, moi, toute formatée sur le sujet. Et on entend beaucoup de bêtises. Donc je vais essayer de ne pas en dire parce que c'est diffusé. Mais en revanche, à partir du moment où on a un établissement en Europe, on est concerné par RGPD. Et si on n'a pas d'établissement mais qu'on commerce quand même avec l'Europe Si depuis Kuala Lumpur ou depuis New York, on opère sur des données qui sont européennes, c'est un petit peu plus flou pour l'instant. Et concrètement, ça veut dire quoi dans des secteurs comme l'assurance, le e-commerce? Comment ça s'applique justement? Je pense que là où ça va poser problème, c'est pour quand vous avez un réseau social, vous avez peut-être un type qui est en Malaisie, un type qui est en Thaïlande, un type qui est aux États-Unis. La législation va s'appliquer, si c'est un réseau social français par exemple, et lui il va être obligé, s'il opère depuis la France avec une filiale, avec un établissement français, il sera obligé d'appliquer le RGPD, quel que soit l'endroit où se situent les gens qui stockent des données chez lui. Il faudra que les données soient stockées correctement. Ce que la CNIL demande, les principales différences, c'est qu'avant on était obligé de déclarer, quand on avait des données, des fichiers, des trucs, on était obligé de déclarer tout ça à la CNIL. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de
déclarer quoi que ce soit, mais si la CNIL vient contrôler, ce qu'il faut, c'est pouvoir montrer patte blanche et qu'on a fait son best effort pour sécuriser les données. Et les sanctions en cas de... Alors les sanctions, il y a 2 paliers de sanctions qui sont pas anodines, puisque le premier palier, c'est 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 10 millions d'euros, le chiffre le plus élevé. Et le deuxième palier, pour les gagnants qui ont tenté leur chance, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et 20 000 euros. 20 millions d'euros, pardon. Et si j'en réfère à l'interview qu'a donné Mounir Majoubi, je crois vendredi, lui disait que pour un Facebook ou pour un Google, par exemple, ça pouvait correspondre à 1,5 milliard de dollars, ce qui effectivement est assez conséquent. Donc il est évident que, alors on parle toujours de ces deux-là, mais il y en a plein d'autres. Ces deux-là, justement, est-ce qu'elles sont en règle avec la RGPD aujourd'hui ? Alors je pense que ça fait partie aujourd'hui des sociétés qui sont le plus en règle, parce que pour connaître bien le sujet côté Google par exemple, puisqu'on travaille énormément avec eux, tous ces gens-là ont envoyé d'abord une espèce d'avenant de contrat qui dit attention, attention, quand vous utilisez nos outils Google Analytics par exemple, qui est un outil de tracking, on a reçu un gros truc qui dit qu'on utilise les données correctement, qui définit la conformité. Ils ont des centaines d'ingénieurs et d'avocats qui bossent là-dessus. C'est beaucoup moins simple pour une PME de 10 personnes, mais pour Google et Facebook, oui, aujourd'hui, ils se sont mis en conformité. Alors, on reçoit des mails assez malins d'un certain nombre d'opérateurs qui disent si vous voulez continuer à recevoir de la publicité ciblée, acceptez ça, et si vous n'acceptez pas, vous aurez de la publicité en vrac. Voilà, donc ça, c'est un petit peu moyen comme pratique, mais on en a reçu beaucoup des comme ça. Ceci dit, globalement, eux, oui, ils sont en règle. Et les entreprises que vous conseillez, elles voient ça comme une opportunité de se démarquer ou comme un fardeau réglementaire et des coûts? Pour l'instant, ils vivent surtout ça comme une contrainte. Il faut être très clair. Je pense que la première des grosses contraintes, c'est de trouver un DPO et de nommer un DPO chez soi, puisque le DPO, qui est le Data Privacy Officer, qui est responsable d'être l'interface avec la CNIL d'une part, et puis de s'assurer que toute la donnée est traitée correctement dans l'entreprise, il ne doit pas être en conflit d'intérêts. Donc ça ne peut pas être votre DSI, pourtant c'est lui qui est très técos. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est trop près des intérêts de la direction générale. Enfin, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui soit à la fois suffisamment compétent, bien placé dans l'entreprise pour avoir une vision transverse et inféodé à personne. Donc c'est déjà pas très simple. Alors, il y a des entreprises qui choisissent d'avoir une espèce de DPO externe en location. Oui. Ouais, ça peut se mutualiser, c'est pas extrêmement simple, mais je pense que c'est la première complexité de la démarche, surtout qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont couru sur le marché, comme quoi moins de 250 personnes, on n'en avait pas besoin, etc. Tout ça, c'est des vieilles versions. La réalité, c'est qu'il faut regarder le métier qu'on fait quand on travaille comme nous avec du ciblage publicitaire par exemple, ou comme le font toutes les grosses plateformes. Et si vous faites du ciblage, vous avez des cookies, vous avez des éléments de données personnelles, il faut les sécuriser, point. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire sur tout ça ce qu'on appelle des registres de traitement, c'est-à-dire des choses qui permettent de savoir si ça a été, comment on doit traiter ces données-là, de quelle nature elles sont et comment elles doivent être traitées. Et puis quand c'est vraiment critique, il faut des analyses d'impact qui sont des choses un peu plus pointues, qui disent si jamais on me piquait les données ou si jamais j'avais un problème avec les données, ça ferait ça et ça. Et puis les entreprises, elles ont l'obligation d'éviter Cambridge Analytica, c'est-à-dire de prévenir s'il est arrivé quelque chose aux données, et pas de prévenir 2 ans après, de prévenir tout de suite. Voilà. Cambridge Analytica, c'est typiquement ce qui ne se serait pas produit s'il y avait eu RGPD, parce que Zuckerberg n'aurait pas pu dire on ne savait pas trop comment quand c'était une application externe. C'est pas qu'on nous les a piqués, c'est surtout qu'on n'avait pas défini qu'on n'avait pas le droit de les prendre dans ces cas-là. Donc pour vous, la RGPD aujourd'hui va assez loin dans la protection des données. Alors j'aurais tendance à prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle pourrait difficilement aller plus loin, faute de mise en œuvre opérationnelle possible. Parce que déjà comme ça va être relativement compliqué pour beaucoup d'entreprises de se mettre en conformité. Je pense que si on allait plus vite, en France en plus vous avez une particularité qui est le testament numérique, qui est une possibilité qu'on doit donner de définir si on décède, comment on traite ces données. Je pense qu'il y a un tas de détails comme ça qui pour l'instant sont purement théoriques et il va falloir une mise en œuvre opérationnelle. Et si on avait été encore plus loin dans la protection des données, je ne suis pas sûr qu'on aurait facilité la vie des entreprises françaises et ça pose question déjà là pour RGPD. Est-ce qu'on va exercer des contraintes sur un certain nombre de gens qui ont peut-être les moyens d'aller exercer depuis ailleurs et de s'en affranchir un peu?
C'est Donc pas on le met à cas. mal notre compétitivité, en quelque Je sorte. suis pas sûr qu'on arrange notre compétitivité. Je le dis sans certitude. Hein, c'est comme Parcoursup, j'entends tout. Je ne sais pas si on gagnera des places ou si on gagnera pas des places dans les universités ou si on sélectionne trop. Ce que je sais, c'est que pour RGPD, il est encore difficile de dire si ça mettra trop à mal la compétitivité d'entreprises françaises ou européennes. Eh bien, il faudra faire un point dans quelques années. Alors, merci beaucoup, Richard Strul. Je rappelle que vous êtes le président de Réseau Néo. Merci.